Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres. L'Assemblée générale élective de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan a tenu ses promesses. Le samedi 11 septembre dernier, les responsables et membres de l'association réunis au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville ont reçu un enseignement donné par leur nouvel aumônier, Père Dimitri Hugues Assamoah, en présence de l'ex-aumônier diocésain, Père Pierre About. Et puis, au troisième jour de son voyage slovaque, le pape François a célébré ce mardi 14 septembre une divine liturgie selon le rite byzantin de Saint Jean Chrysostome à Prešov, en Slovaquie orientale, en la solennité de la Croix glorieuse. On en parle dans un instant. Femmes, leadership et réconciliation, tel le thème général autour duquel les responsables et membres de l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan ont été instruites par le père Dimitri Hugues Assamoah, leur nouvel aumônier diocésain. Un enseignement qui s'est déroulé le samedi 11 septembre dernier au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville, toujours dans le cadre de leur assemblée générale élective. Reportage Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville, samedi matin, après un bon petit déjeuner, les responsables et membres de l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan ont été spirituellement et intellectuellement nourris. Ce, à travers un enseignement portant sur le thème général « Femmes, leadership et réconciliation ». Il a été donné par le nouvel aumônier diocésain, le père Dimitri Hugues Assamoah, par ailleurs, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, en présence de leur ex-aumônier diocésain, le père Pierre About. Au cours de cet enseignement qui s'inscrivait dans le cadre de leur assemblée générale élective, le père Dimitri a présenté un développement à partir du sous-thème proposé, femmes et services dans l'Église, l'exemple de Marthe et Marie, Marie-Madeleine et la Samaritaine. Un certain dynamisme et une perspective plus lisible et entraînante. Femmes, recherchez la sainteté. Des modèles nous ont été suggérés, et ces modèles, c'est Marthe et Marie, la Samaritaine, Marie-Madeleine, et moi j'ai ajouté Marie, la mère de Jésus. La Bible en dresse un large éventail. L'intitulé de notre thème de réflexion en choisit d'autres. Donc, chacune n'épuise pas l'idée de la sainteté. Chacune présente un certain aspect de la sainteté. Chacune a été leader à sa manière. Marie a été leader à sa manière, Marie-Madeleine également, la Samaritaine également, Marthe et Marie également. En filigrane, c'est être mesuré si on avance que la notion de leadership est plurielle ou multidimensionnelle. Je vais parler de Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'est l'action et la contemplation. L'action pour Marthe, bien sûr, et la contemplation pour Marie. Mais à la fin, nous allons voir qu'elles se rejoignent, qu'elles sont complémentaires. Parlons d'abord de Marthe. Marthe, elle est leader dans l'action. La réconciliation a besoin d'action, d'engagement, quitte à interpeller même Dieu. Parce que c'est Marthe qui interpelle Dieu en personne de Jésus. Cela ne te fait rien que ma sœur reste à tes pieds sans rien faire. On a besoin de lumière, de compréhension. Il faut rappeler avec de bons termes, dénoncer en étant des modèles. Savoir dire nos attentes, celle de la paix véritable, de la réconciliation, toutes choses qui favorisent la paix, en étant soi-même et en étant avant-garde. Marie auprès de Jésus n'est nullement l'inaction, mais bien plus l'action qui est remplie d'écoute. Trop d'initiatives échouent par manque d'intériorité. Les actions ne durent que le temps d'une pensée, que parce qu'elles n'ont pas d'ancrage et n'ont aucune assise divine. La femme, là où elle est, doit rechercher la paix. En outre, il n'a pas manqué de remercier les femmes et leur témoigner son admiration eu égard au risque et à la souffrance qu'elles endurent en donnant la vie
Aussi pour les actions quotidiennes qu'elle mène sans oublier l'étape des conseils. Le père Pierre About leur a également prodigué des conseils qui se sont voulus une mise au point face à toutes les dérives de l'association qu'il a bien pu constater. Là-bas, les avocats, le père, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas Dieu. Il a donné des pistes de réflexion. Et ça doit nous interpeller tous ici. Moi, j'ai dit dans mon sang coule l'Afrique. Mon sang, ça coule l'Afrique. C'est pourquoi quand je suis allé en mission, je suis devenu émotionnel, il faut prendre ton truc là encore. Parce qu'il faut aimer la chose. Parce que je le dis, sans la femme, le prêtre n'est rien. C'est vous. C'est vous. Mais si vous êtes unis comme il a dit, si vous aimez véritablement, si vous arrêtez de vous torpiller, les prêtres vont vous respecter, les curés vont vous respecter. Au sorti de l'enseignement qu'il a donné à ses filles dans la foi, le père Dimitri Hugues Assamoah, nouvel aumônier diocésain de l'AFEC, a adressé des remerciements à son prédécesseur, le père Pierre About, et au bureau diocésain sortant pour le travail accompli, avant d'exprimer son mot d'encouragement pour la suite de la mission. Je vais d'abord dire merci. Merci au père Abou Pierre et au bureau sortant pour le travail qui a été fait. Ce travail-là, il est à encourager, il est à louer. Je leur dis merci parce que je crois là fait qu'à avancer. Moi, je vais m'appuyer sur eux. Prendre la suite de ce qui a été déjà fait, marcher dans leur pas et puis essayer d'apporter un petit plus en m'appuyant bien sûr sur eux, sur leur expérience. Avec la grâce de Dieu, en parlant femmes, je pense que dans un premier temps, il y a un travail de réconciliation à faire d'abord. Il y a eu beaucoup de blessures, ça se sent. Un travail de réconciliation à faire, un travail d'unité à faire, et puis leur faire comprendre que c'est le chant de Dieu. C'est un chant qui appartient à nous tous. Nous devons faire un bloc autour de notre archevêque. Il m'a fait confiance, il m'a nommé. Nous devons faire bloc autour de lui. Et l'Église, c'est l'affaire de tous. L'AFEC, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de le moment. Je l'ai dit dans la conférence, tout homme sort d'une femme. Il n'y a pas d'homme, c'est homme avec un H, donc homme et la femme. Nous devons donc obéissance à ces femmes, nous devons s'encourager. Je dois aussi interpeller les curés dans les questions qui ont été posées. Il y a des questions qui ont été relatives à la réticence de certains curés. On va travailler avec ces curés-là. Ils sont incontournables questions, ils doivent aller vers les curés. Souvent ils sont tellement pris qu'ils ne prennent pas le temps aussi peut-être d'écouter. Mais il faut qu'elles insistent, elles trouvent la manière de leur parler, de les approcher. Et puis, ils finiront par comprendre. Parce que ça a marché dans certains douaniers, pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres? Voilà un peu. Et puis, hors de nos frontières, depuis Přerov, dans l'est de la Slovaquie, le pape François a célébré ce mardi 14 septembre, troisième jour de son voyage slovaque, une divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome devant environ 50 000 fidèles rassemblés en plein air sur l'esplanade du Mesta Sportova Hala. En cette fête de la Croix glorieuse, le Saint-Père a proposé une méditation sur le mystère de la croix. Pour lui, celle-ci ne doit pas être réduite à un objet de dévotion vide de sens, car elle est le lieu où le Christ enseigne aux chrétiens l'amour et le témoignage de la foi. Cette homélie a été appuyée par un extrait de l'Évangile selon Saint Jean, où l'apôtre qui a vu rend témoignage. L'évêque de Rome s'est arrêté sur ces deux verbes, voir et témoigner. Soulignons que le pape François a emboîté le pas à son prédécesseur, Saint Jean-Paul II, qui avait rencontré à Přerov les catholiques de rite byzantin le 2 juillet 1995. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.